Salut tout le monde, c'est Charlotte Renard, vétérinaire conseil pour Direct Vet. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour attaquer une nouvelle semaine du défi où je réponds chaque jour à une de vos questions en vidéo. Alors aujourd'hui on démarre la 26e vidéo du défi avec une question qui m'a été posée sur YouTube par Cindy et qui me dit: bonjour, mon chien tremble, que faire? Merci pour vos conseils. Alors déjà Cindy, il faut savoir que le tremblement, c'est un symptôme qui est non spécifique. C'est-à-dire qu'on peut le retrouver pour un large éventail de causes, qui peuvent être aussi bien des causes bénignes que des causes un petit peu plus problématiques, un petit peu plus pathologiques. Par exemple, on peut retrouver des tremblements bénins lors d'exposition au froid. Les chiens qui ont une faible couche de poils et puis aussi peu de gras sous la peau sont rapidement sujets au froid en fait et peuvent se mettre à trembler. Donc là, dans ces cas-là, la solution est simple. Rentrez votre animal au chaud et achetez-lui un petit manteau quand il fait très froid. Ensuite, il y a aussi des tremblements quand les chiens ont peur ou sont stressés ou bien très excités. Souvent, on voit des chiens qui, quand ils sont excités parce qu'ils convoitent un jouet, par exemple, se mettent à rentrer dans des crises de tremblement. Donc là, en fait, c'est totalement bénin, il n'y a pas grand-chose à faire. Après, il peut aussi y avoir des tremblements lors d'épisodes de fièvre ou lors d'épisodes douloureux. Donc là, c'est un signe d'appel qui peut conduire à aller chez le vétérinaire si jamais vous notez que votre chien semble avoir mal ou semble avoir de la fièvre. Après, il peut y avoir une large gamme de maladies qui s'accompagnent du signe tremblement. Donc déjà des maladies virales, comme par exemple la maladie de Carré ou la rage. Donc la rage, en France, il n'y a plus vraiment de rage autochtone, c'est-à-dire pour les animaux qui sont et restent dans le territoire français. Pour la maladie de Carré, c'est une maladie qu'on vaccine, donc normalement c'est une maladie qu'on rencontre de moins en moins. Donc sachant que cette maladie s'accompagne d'autres symptômes, comme par exemple des écoulements au niveau du nez, au niveau des yeux, de la toux par exemple. Donc là, ce serait plutôt pour les animaux non vaccinés. Ensuite, il y a aussi des maladies métaboliques qui peuvent s'accompagner de tremblements. Ces maladies en fait occasionnent des désordres au niveau des électrolytes dans le sang, donc magnésium, potassium, et ça peut faire trembler. Donc on citera par exemple la maladie d'Addison, qui est une maladie qui crée une hypoglycémie, ou alors de l'hyperthyroïdie ou de l'hypertension. Donc tout ça peut créer des tremblements. Ensuite, il y a aussi tout ce qui est désordre neurologique, donc par exemple des problèmes d'encéphalite, donc ça peut faire trembler. On notera au passage qu'il y a une encéphalite auto-immune spécifique chez les petits chiens blancs. En fait, c'est le syndrome du petit chien blanc trembleur. Donc ça touche en général les Westies et les bichons frisés ou bichons maltais, donc les petits chiens blancs, et ceux-ci se mettent à trembler. Donc c'est une maladie qui apparaît en général entre 9 mois et 2 ans et puis qui se soigne avec de la cortisone car ça a une composante immunitaire, donc auto-immune. Donc la cortisone marche bien là-dessus. Après, pour citer aussi, il y a une maladie un petit peu particulière qu'on appelle le head bobbing, donc c'est de l'anglais. Ça touche les races du type bulldog français, bulldog, boxer, pinscher, doberman. Donc en fait, ces chiens se mettent à trembler de la tête, donc soit verticalement, soit horizontalement. Et puis il n'y a pas d'autres symptômes. C'est quelque chose de bénin et qui arrive. Et puis finalement, les crises ne durent pas plus de 5 minutes. Et là, l'important, c'est de rester calme, éventuellement de leur faire lécher quelque chose. Ça peut arrêter la crise, mais ça ne sert à rien de s'énerver. Et si votre chien est de ces races-là et qu'il a un tremblement que de la tête, ça peut être du head bobbing. Donc voilà Cindy, ce qu'il faut retenir en fait, c'est qu'il peut y avoir des tremblements totalement bénins, des tremblements pathologiques. Alors si jamais votre chien tremble, mais qu'il tremble très fortement, ou alors que ces tremblements sont accompagnés d'autres symptômes, comme par exemple des symptômes de diarrhée, vomissement, fatigue, léthargie, toux, écoulement, etc., etc. Alors là, il faut consulter, et aussi si ces tremblements sont apparus comme ça de manière totalement inédite et que le chien n'avait jamais tremblé avant. Donc merci Cindy pour cette très bonne question. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo du défi. En attendant, n'oubliez pas, vous pouvez vous rendre sur le blog pour télécharger votre exemplaire du manuel des premiers secours pour chiens et pour chats. Ciao, à demain!